À un moment donné, je vais me détendre quand même. Mais tiens, regarde ce qu'on va faire pour... Ok. Donc l'idée, c'est que je fais pas d'intro. Comme ça, on voit aussi tes œuvres. Et on est bon. Il est focus, le bébé, il est focus. Tu C'est focus, bon, baby? Baby, c'est mon bébé. On est tout bon? On est tout bon. Bah écoute, on commence dans 5, 4, 3, 2, 1... Bonjour et bienvenue dans le SOS Podcast. Cet été est un peu particulier puisque nous célébrons ensemble la première année du SOS Podcast. Pour marquer cet anniversaire, j'ai eu envie de vous faire vivre un été rempli de rencontres, de découvertes et d'inspiration. Tout au long de ces 2 mois, juillet et août 2026, retrouvez une nouvelle interview chaque semaine. Oui, vous avez bien entendu, chaque semaine. À travers cette série spéciale, je vous emmène à la rencontre de femmes créatrices, passionnées, audacieuses, talentueuses, réunies au sein d'un même collectif, Upcycling Connection, qui fait rayonner la création, mais surtout l'upcycling. Évidemment, messieurs, c'est un appel à la candidature. Chaque épisode vous permettra de découvrir un univers, une histoire, une vision, et peut-être même de faire de belles rencontres. Et ce n'est pas tout. Cette série nous conduira progressivement vers un événement unique et incontournable de la rentrée, la Fashion Week, la Upco Fashion Week, organisée à Montpellier par ce collectif où plusieurs de ses créatrices présenteront leur travail. Évidemment, on en parle un petit peu plus dans l'interview, aussi restez connectés. Toutes les informations par rapport à la programmation de cet événement est disponible en barre d'infos. Alors installez-vous confortablement et laissez-vous inspirer par la rencontre du jour. On débute cette série extraordinaire avec la présidente de Upcycling Connection, cette créatrice, Laetitia, a trouvé dans les disquaires et dans les brocantes la matière première de quelque chose de totalement inattendu. Derrière Création se cache une artisane qui a choisi un matériau que tout le monde connaît, mais que personne ne voit comme ça, le vinyle. Des vieux disques, 33 tours, 45 tours, des galettes noires que d'autres auraient jetées, mais elle, Laetitia, en tire des bijoux et accessoires de mode uniques. Boucles d'oreilles, nœuds papillons, objets du quotidien, chaque pièce a une vie intérieure musicale. C'est de l'upcycling au sens le plus pur, donner une valeur nouvelle à ce qui n'en avait plus aux yeux du monde. Laetitia fait donc partie de ce collectif et en est la présidente de ces femmes engagées qui réinventent la mode, le design, les objets du quotidien et c'est justement pour les voir toutes réunies qu'il faut marquer dans vos agendas la prochaine Upco Fashion Week qui aura lieu à Montpellier d'ici la fin de l'été. Un événement unique en France dédié à la mode et au design durable et surtout à l'upcycling. Alors préparez-vous pour cette interview si drôle, si inspirante, si enrichissante. Merci d'ouvrir le bal pour cette série exceptionnelle. Nous, on se retrouve tout de suite et croyez-moi, on va vraiment rire ensemble. Bonjour Laetitia. Bonjour, Swad. Je suis ravie de t'accueillir dans le SOS Podcast. Merci, je suis ravie d'en participer. Et oui, on a des belles choses à vous partager. J'ai eu la chance, petit moment perso, mais j'ai eu la chance de te connaître un petit peu plus entre hier soir et aujourd'hui. Donc je suis persuadée que vous allez avoir une interview de qualité, comme toujours évidemment dans le SOS Podcast. Je te propose directement pour cette interview de commencer avec un portrait chinois. Je pense que vous savez tous ce que c'est le portrait chinois. Donc j'ai plusieurs questions à te poser. Je pense que je vais t'en poser 2-3 maximum, histoire de briser un peu la glace. Et on viendra directement ensuite dans le vif du sujet avec les 4 blocs de questions que j'aimerais te poser qui ont aussi une thématique particulière, bien entendu. Est-ce que tu es prête ? Oui, je crois. Ça marche. Alors, j'ai envie de te poser une question. Allez, si ton atelier était un endroit dans le monde, ce serait lequel ? Eh bien, en fait, ce serait parfaitement là où il est. Ah, Il est génial. parfaitement bien placé. C'est près de chez moi. C'est un endroit que j'aime, dans lequel j'ai mis des choses que j'aime. Quand j'y vais, j'aime bien y faire brûler de l'encens pour que ça sente quelque chose qui m'est familier, qui m'est agréable. Et donc, en fait, mon atelier, il serait... peu importe, en fait, où il serait, ce serait parfait. Ok. J'ai pas de lieu qui me fait plus envie que d'autres. Ok. Et là où il est, je suis ravie de mon atelier, je le kiffe comme il est. Donc partout dans le monde, en fait, Donc, ce partout serait dans le idéal. monde Ok. où je serais et où je me sentirais à l'aise de créer, ce serait l'endroit parfait pour mettre mon atelier. Donc, Tout commence à l'intérieur de soi, comme on dit. Oui. Hein, n'est-ce pas ?
Ça marche. Alors c'est un peu la même question que Lila, enfin la même réponse que Lila. Vous verrez certainement cette interview aussi présente sur la chaîne du SOS Podcast. Mais elle nous disait, elle nous proposait tout comme toi cette version de, en fait à Montpellier c'est nickel, ça me va très bien, puisqu'évidemment nous nous trouvons à Montpellier. Alors autre question intéressante, celle-là je ne l'ai pas encore posée. Si ton travail avait une odeur, ce serait laquelle? Si mon travail avait une odeur... Alors, il a déjà une odeur, mon travail. Euh, euh, il sent plein de choses, en fait. Mon travail, quand je découpe le vinyle, ça chauffe, donc ça sent le plastique. Donc, c'est pas foufou, mais ça a quand même cette empreinte olfactive-là. Quand je fais mes étiquettes, ça sent la peinture, donc ça sentirait... Oh, c'est moche, ce que je veux dire. Ça sentirait un peu le chimique, mais en même temps... ça pourrait sentir... est-ce que le travail a une odeur? Je sais pas. Vous avez 4 heures. Est-ce que le travail a une odeur? Je sais pas. Ce serait quand même des choses... l'odeur de mon atelier, en fait, justement, elle est mixée. C'est un garage, donc ça sent le garage, mais ça sent aussi les encens que j'y mets. Et je me rends compte que mes voisins, à chaque fois, ils viennent me faire coucou, puis ils me disent toujours « Ah, ça sent bon dans ton atelier !» Donc ça sent peut-être les encens mixés avec l'odeur du plastique. C'est bizarre. De la sueur, de la... Oui, l'odeur du travail, c'est l'odeur de la sueur et du sang. Bon, calme-toi. Donc, ça marche. Mais voilà. Ok, je pense que c'est une réponse qu'on accepte évidemment très volontiers. Et si ton travail était une couleur, ce serait laquelle? Parce que on peut le voir, il y a quand même pas mal de couleurs, on va en parler un peu plus, hein. Pas mal de couleurs dans ce que tu produis, mais si ton travail en règle générale avait une couleur, ce serait laquelle? Eh ben, en ce moment, parce que je peux pas dire, ça c'est amené certainement à évoluer, mais en ce moment, je dirais jaune. Ok. C'est la couleur que j'ai choisie pour mon logo, parce que le jaune, c'est lumineux, c'est joyeux, c'est dynamique, et que c'est une couleur que j'ai toujours aimée. Voilà, qui, je pense, me correspond bien dans qui je suis. Ok. Très bien. Peut-être que jaune plus tard, provençal? ce sera... Non, un jaune soleil, un jaune... Ok. Pardon. Un jaune qui... bruyant. Un jaune brillant, c'est intéressant. Je te l'offre. C'est intéressant la manière dont tu l'amènes. J'essaierai de mettre certains râles, en tout cas pour celles et ceux qui verront cette interview, aussi disponible sur les plateformes d'écoute, mais j'essaierai de mettre certains râles, certains codes couleurs, si jamais vous souhaitez, on en parlera tout à l'heure, on pourra choisir ensemble. Alors, sans plus tarder, on va commencer avec l'interview, qui a été découpée en 4 temps. Tu verras, j'y ai mis à chaque fois des thématiques particulières. Et la première est assez simple, je l'ai appelée Histoire et origine. Et la première question est la suivante. Peux-tu nous raconter ton parcours et ce qui t'a emmené à l'upcycling en quelques mots? Mon parcours, je suis graphiste de métier, donc je suis graphiste depuis 1998, ça commence à faire. C'est un métier que j'adore, mais qui est trop immatériel pour moi. Bien que le produit fini, je suis graphiste dans le print, surtout dans l'imprimerie, même s'il y a une finalité très concrète, je ne suis pas jusqu'au bout de la chaîne. Et j'avais envie de dire que je manipulais la matière, que je détournais, que j'étais dans quelque chose que je faisais avec mes mains plus qu'avec juste mon cerveau et mon index droit, quoi, et copier-coller, quoi. Donc c'est comme ça que je suis venue à dire que je me rapprochais de la matière. Et après, l'upcycling, c'est arrivé parce que je suis passionnée de musique, et du coup j'ai eu envie de manipuler des vinyles, de m'amuser avec des vinyles, parce que c'est l'objet qui capte la vibration de la musique. La musique, tu peux pas l'attraper, c'est comme la danse ou le chant, tu peux pas, c'est quelque chose d'immatériel. Mais le vinyle fait que c'est une concrétisation, une matérialisation de ce que tu entends, en fait. Et voilà, moi qui aime la musique, ça me tenait à cœur de dire que je détournais ces objets-là pour en faire des bijoux, pour avoir la musique en boucle d'oreille. Absolument. Et plus loin, du coup, dans ce rapport avec l'upcycling, c'est que tu choisis évidemment des vinyles qui sont déjà produits. Ou voilà, l'idée, c'est pas que tu ne produis pas toi-même tes vinyles, tu récupères des vinyles. Et surtout, je récupère des vinyles qu'on peut plus écouter. Ce sont des vinyles qui vont être
rayés ou voilés, en tout cas qui vont avoir quelque chose qui vont faire qu'en tant qu'objet musical, on peut plus s'en servir. Du coup, c'est un déchet, ça part à la benne. Parce que je refuse de dire que ce sont des vinyles qui ne servent plus pour des questions de goûts musicaux. On a le droit d'aimer Sheila, Jodassin et bien d'autres encore. Mais bien d'autres encore, oui, c'est ça. Oui, de fou. Et donc voilà, c'est vraiment l'idée de dire que je revalorise de la matière qui est déjà existante et puis surtout qu'il y a le principe de l'upcycling, c'est de donner plus de valeur à la matière que ce qu'elle n'a au départ en fait, de revaloriser. C'est pour ça upcycling, surcyclage en français. Tu prends la matière et pouf, tu lui donnes plus de valeur et tu repars sur un cycle de vie, quoi. Exactement. Parfait. J'ai envie de continuer du coup dans ce bloc-là. Alors, j'y ai mis un mot particulier parce que dans ce podcast, si vous ne le savez pas, je suis vraiment spécialisée dans tous les profils atypiques, les personnalités atypiques qui sortent de l'ordinaire, dit autrement. Je pense que tu en fais partie, mais tu es évidemment très libre hein, de changer ce mot-là. Lila y a mis par exemple ce terme de courage, donc vraiment sens-toi libre de modifier, mais est-ce que tu as toujours su que tu avais un profil atypique ou est-ce qu'il t'a fallu du temps pour l'assumer, compte tenu de ton revirement de vie professionnelle, hein, quelque part? Alors non, j'ai pas du tout toujours su que j'avais un profil atypique. Je m'étais même pas posé la question avant, à vrai dire, professionnellement, tu vois. Et en fait, en échangeant, plus j'échange justement avec des gens d'horizons variés, plus je me dis, ah oui, c'est vrai que quand même, c'est pas tout à fait commun. Mais et oui, mais je me sens pas pour autant, tu sais, exceptionnelle ou non, 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 pas du tout en fait. Tu es exceptionnelle. Mais on l'est tous alors, tu Ah, vois. c'est ce que j'allais dire ensuite. On l'est Voilà, tous, en fait, on quelque l'est part. tous. Je crois que ce que je me suis offert ces dernières années, personnellement et du coup professionnellement, c'est ce qui a découlé, c'est de m'écouter plus et de dire, vas-y, j'essaye en fait. Et puis on verra bien, je suis assez agile. J'arrive à un âge où j'ai expérimenté des choses justement professionnellement et personnellement. En fait, vas-y, je suis convaincue que j'ai de la ressource pour faire en sorte que ça se passe bien. Et puis, si je ne l'ai pas moi, je la demanderai à mes proches. Et puis si ça ne marche pas, c'est pas grave. Au pire, quoi. Tout à fait. En fait, ça s'est pas forcément montré à toi depuis ton plus jeune âge où tu as senti une espèce de décalage, mais au contraire, c'est au fur et à mesure de tes interactions, En fait, je trouve ça intéressant, c'est parce que quelque part, ça montre une fois de plus dans l'ensemble des interviews que je produis, de prouver, de démontrer qu'il existe d'autres manières que l'évidence même de se découvrir, de se comprendre, et ça passe, comme tu dis, au travers d'expériences avec d'autres personnes qui le sont ou qui se le demandent ou qui le prouvent, etc. Voilà, c'est une façon d'exister, de coexister avec soi. Voilà, c'est une preuve que ça peut ne pas être l'évidence, mais c'est pas pour autant qu'on ne peut pas le rencontrer plus tard. Je trouve ça intéressant. Merci pour ton partage. Avec plaisir. On va continuer avec le bloc numéro 2 que j'ai appelé création et signature. Il y a 2 questions principales et puis après voilà, je viendrai peut-être agrémenter de questions supplémentaires en fonction de tes réponses. La première question est vraiment là encore très simple. Qu'est-ce que l'upcycling représente pour toi aujourd'hui? L'upcycling, ce que ça représente, ça va être une façon d'être créatif. Qu'on soit... Alors, je vais me positionner dans ma vision du truc. Ouais. C'est une façon qui me permet d'être créative. Même si je suis dans un métier, justement en tant que graphiste, qui est créatif, c'est pas quelque chose que je me suis autorisée. Moi, j'ai toujours dit, moi, je suis une exé, je suis pas une créa. Et là, en fait, de m'amuser, en fait. L'upcycling, ça me permet de dire que je m'amuse, que je joue, qu'il y a quelque chose de ludique, que j'expérimente, et je me dis, j'ai zéro repère, en fait. Je n'ai pas de repère de personnes qui ont déjà fait ça, donc je me dis, en fait, je peux tout créer. Et c'est nouveau pour moi de m'autoriser à créer et à m'y amuser et à tester. Et
en parallèle, je me dis, mais oui, vu le contexte écologique dans lequel on est, c'est ma petite part pour dire mais, que j'agis, que j'œuvre pour, sur cette partie-là, au moins, ben, je vais faire de mon mieux, en fait. Je vais essayer de faire Tu au veux dire que maximum. tu œuvres et tu contribues au fait d'upcycler, au fait de De revaloriser, recycler, de de revaloriser. surcycler. Du coup, vraiment, upcycling, en français, ça veut dire surcyclage. Oui. C'est le recyclage, tu vas détruire la matière pour la recréer, le papier, le verre, le plastique, etc. Le surcyclage, tu utilises la matière en l'état, tu ne la détériores pas, au contraire, tu la revalorises et tu lui donnes plus de valeur. Et là, je me dis, ben, moi, mes vinyles qui partent à la poubelle, ben, oui, je leur donne une seconde vie, un second souffle, et ça fait ça de moins dans les déchetteries, quoi. Exactement, donc une façon pour toi de contribuer. De contribuer, d'œuvrer et de, par le fait d'être dans le collectif Upcycling Connection, de sensibiliser aussi. On a cette envie-là de partage avec les autres personnes du collectif, de dire que oui, il faut qu'on sensibilise à ça, mais sans être moralisatrice, sans être dramaturge, sans faire la leçon ou faire peur, en fait. Juste, venez les gars, on s'amuse. Venez, on est créatifs avec toute la ressource qu'il y a et venez, on peut faire millions de choses, quoi. Une façon de s'exprimer quand on a évidemment besoin et envie de s'exprimer Complètement. avec sa création interne, comme j'aime l'appeler. Pour continuer avec ce bloc 2 et dans la continuité du fait d'œuvrer, donc l'idée, voilà, tu l'as évoqué, d'utiliser des vinyles qui sont rayés, qui sont voilés, qui ne sont plus du coup à utiliser, donc de valoriser, de survaloriser la matière à l'origine. Mais pour aller un peu plus loin, comment est-ce que tu décrirais ton univers créatif finalement ? Donc tu as parlé de musique, mais pour aller un peu plus loin, à quelqu'un qui ne te connaît pas et qui rencontre tes œuvres, qu'est-ce qu'il pourrait a priori découvrir de ton univers créatif ? Je ne sais pas si j'ai encore vraiment complètement délimité les contours de mon univers créatif, tu vois. Peut-être que c'est mes proches qui vont m'entendre dire ça, qui vont dire « mais n'importe quoi !» Si vous êtes un proche de Laetitia, mettez ce que vous pensez en commentaire. Du coup, mon univers créatif, oui, il va être basé sur mettre en valeur le reflet que peut donner le sillon, par exemple, jouer avec la forme, essayer de reprendre des formes qui vont avoir pour la plupart un lien avec le champ lexical de la musique, la ronde, le diamant, le triolet. Ça, c'est des formes auxquelles je tiens parce que ça représente, ça a du sens pour moi, ça a du fond. Et tu peux rappeler ce que c'est le triolet Ah oui, pardon. pour ceux qui Ce sont des figures de solfège. En fait, le triolet, c'est une figure où tu fais triolet, triolet. Voilà, c'est rythmique, en fait. D'accord. Et la ronde, c'est 4 temps. Le triolet, c'est 3. Le diamant, bah, du coup, c'est le diamant ou le saphir, c'est la pointe qui lie le vinyle, en fait. D'accord. Donc ça, on n'est plus dans l'univers du solfège, mais on est dans l'univers musical du vinyle. Okay. Et donc voilà, j'aime bien y mettre ce sens-là. Et le sillon, pour moi aussi, c'est le sillon, on le retrouve partout en fait, le sillon. C'est le sillon que tu vas avoir dans les empreintes de ta peau, c'est le sillon des rides. Et je me trouve privilégiée en fait d'avancer dans l'âge et d'avoir des rides. J'ai une ride qui m'est apparue au décès de ma mère en fait. Et quand j'allais la voir à l'hôpital, elle me dit ma chérie, tu t'inquiètes, je vais te donner des rides. Et je dis mais maman, c'est pas grave, c'est la vie, les rides en fait. C'est le privilège d'avancer dans l'âge et de dire que ben oui, c'est les marques du temps et du coup des expériences qu'on passe. Et cette ride-là, même si elle me rappelle une expérience qui était un peu pas fafa, c'est quand même une expérience qui est pleine d'amour et du coup qui n'est pas triste. Et je suis fière de cette ride-là, elle est par là, c'est ma ride Harry Potter. Et voilà, le sillon, c'est le sillon de la peau, mais c'est aussi le sillon de la terre. Qu'est-ce qu'on y met dans ce sillon? Qu'est-ce qu'on y sème pour que plus tard, qu'est-ce qu'on va récolter en fait? On a encore le choix, on a toujours le choix en fait. Et l'upcycling, c'est ça aussi.
qu'est-ce qu'on choisit de semer, qu'est-ce qu'on choisit de récolter, de transformer. Ouais, En fait, ce qui est intéressant dans ton univers, c'est que on pourrait y voir l'aspect purement esthétique de l'objet. Donc, pour rappel, tu fais principalement des boucles d'oreilles. des boucles d'oreilles, des accessoires aussi, des nœuds papillons, des porte-cartes. Jusqu'ici. Jusqu'ici, bien De sûr, mai, bien je sûr. sais pas ce que j'ai fait. Je Oui, vais faire on plein de on trucs. enregistre cette interview effectivement au mois de mai. Mais bon, voilà, on pourrait y voir des objets esthétiques, des accessoires. Et pourtant, c'est ce que je trouve intéressant dans toutes les interviews que je réalise souvent avec des créateurs, c'est qu'il y a derrière l'objet esthétique ou l'objet qui a une utilité, euh, tout un univers, justement, et aussi tout le rapport que l'artiste, que le créateur peut avoir avec sa matière première ou les idées qu'il a. Je suis pas certaine que en regardant sur un marché par exemple ou en boutique tes créations, je viens à me dire mais oui, la ronde, voilà, je porte aussi alors, si vous écoutez l'interview en format audio, nous vous encourageons évidemment à regarder aussi la vidéo, enfin l'interview en format vidéo. Voilà, je trouve que c'est intéressant aussi de, tu vois, de donner la voix à finalement aux artistes, aux créateurs, pour expliquer tout le background qu'on ne voit pas a priori en tant que client, en tant que admirateur. Je trouve ça intéressant. Tu vois, c'est finalement il y a le côté t'es lié à la terre et en même temps t'es lié profondément au son, à ce que tu ressens, donc à tes émotions. Et on pourrait aller très très loin là-dessus. Merci pour ton retour. Et justement, je pense que ce qui peut être intéressant à te poser comme question, euh, question complémentaire, qui peut être intéressante. Alors, je suis en train de réfléchir en même temps et choisir celle qui est la plus chouette. Justement, j'aimerais te poser cette question. Je pense qu'elle peut être vraiment intéressante avec ce que tu viens de proposer. Qu'est-ce que ça change pour toi de travailler avec des matières qui sont déjà chargées d'histoire? Ça change que quand je leur rends hommage, en fait. Donc, il y a des fois, je m'inflige d'écouter des trucs quand même. Mais Ouais. bon, oui, parce que des fois, je tombe sur des disques, bon, c'est pas forcément ma came. Mais ce que ça change, c'est que je vois que justement, l'histoire qu'elles peuvent porter, tout ce que ça peut me susciter aussi comme imaginaire, de me dire, ah, mais sur les disques, les gens avant écrivaient beaucoup leur nom. Quand ils allaient en surprise party, ils amenaient leurs 45 tours et du coup, ben, on passait le 45 tours pour danser, tout ça. Et après, à la fin de la fête, ils récupéraient leur vinyle. Et du coup, quand je vois ça, je vois le nom de la personne et je me dis, ah, mais cette Corinne, ça se trouve, elle était hyper fan d'Adamo et elle écoutait cette chanson et elle était peut-être amoureuse et peut-être que c'était sa chanson d'amour préférée et que elle a eu ses premiers émois sur cette chanson. Donc, ce que ça change, c'est justement le fait qu'il y ait de l'histoire, c'est que ça me débloque moi aussi tout un imaginaire de transmission et de rendre hommage et faire honneur en fait à cette matière-là. Merci les gars d'avoir acheté ce vinyle, merci d'avoir vécu des choses plus ou moins belles dessus et que ben, moi je vais pouvoir le transmettre en racontant que sur le reste de l'étiquette que vous voyez sur cette boucle d'oreille-là, il y avait le prénom de Corinne ou de Michel et j'essaye de m'en souvenir aussi et voilà, donc ce que ça change c'est que ça moi ça peut ça me fait rêver. Ouais. Voilà, ça me fait rêver et ça me permet de le transmettre aussi aux gens quand je vais faire des événements, des marchés, des choses comme ça, de leur dire, de leur partager, voilà, un petit peu ce que j'ai pu imaginer et ce que j'ai pu enquêter. Mais voilà, on le rappelle quand même que tu produis, enfin toutes tes pièces sont uniques. Oui. De fait, même si on reste sur du vinyle, ce qu'il y avait de gravé au départ, on est quand même. Enfin, je pense pas que tu puisses retrouver deux fois le même vinyle. Même si je peux le retrouver, je vais pas forcément arriver à le découper exactement au même endroit. Les formes vont être différentes. Et puis, je trouve que c'est... Enfin, c'est pas quelque chose qui me plaît de dire que je reproduis à l'infini. Même sur les pièces où je n'utilise pas l'étiquette,
donc celles qui sont vierges, comme celles que tu portes là, tu vois. De fait, le sillon, vu que ça n'est pas découpé dans le même vinyle, les sillons auront forcément des reflets différents et ce sera toujours des pièces uniques. Absolument. Et c'est ce qu'on aime et je suis contente d'emporter, je t'avoue. On va donc continuer avec le troisième bloc que j'ai appelé Impact et message. Donc il y a 3 questions principales et encore une fois, j'essaierai d'agrémenter tes propos en fonction de tes réponses. La première question est la suivante. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens comprennent vraiment en découvrant ton travail? On a commencé à en parler il y a 2-3 minutes? Oui, je peux te dire ce que j'aimerais pas qu'ils sûr, mais comprennent totalement. dans l'autre sens. J'aimerais pas qu'ils se disent, par exemple, que mon travail ou l'upcycling en général, que c'est moralisateur, que c'est pour faire peur. J'aimerais, du coup, à la place de ça, qu'ils comprennent que qu'on peut être créatif avec des choses déjà existantes, qu'on peut s'amuser, ce que je disais tout à l'heure. Qu'est-ce que j'aimerais qu'ils comprennent encore ? Je ne sais pas si j'aimerais qu'ils le comprennent forcément au premier abord, mais en échangeant un petit peu avec les gens, j'ai pas de mal à dire justement que j'y mets beaucoup de mon moi dedans en fait, et que ça m'a demandé de dépasser beaucoup de peurs d'arriver jusque-là en fait. Là, en vrai, je suis tétanisée. Hein. Depuis tout à l'heure, je te dis, j'ai le trac. Et c'est OK, en fait. C'est super OK de dire qu'il y a des fois, on a peur, mais que ça vaut le coup de les dépasser, ces peurs-là, en fait. Et que ce soit par prendre la parole, que ce soit par dire, j'ai cette idée qui me fait du bien, ça me fait pétiller, ça me fait des frissons, ça me fait pétiller à l'intérieur de moi, je sens que c'est quelque chose qui va me faire du bien. Viens, j'essaye, en fait. Et des fois, de se dire, oh là là, le résultat, mais c'est nul, c'est pas grave, je vais essayer, je vais l'améliorer. Et qu'en fait, derrière tout ça, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de doutes, mais que ça doit pas faire peur d'avoir peur. C'est constructif, en fait. Viens, on essaye, en fait. On essaye de le dépasser et on s'entoure d'amour. Voilà, il y a de l'amour derrière tout ça, quoi, forcément. Exactement. Et je ne pense pas qu'on puisse se douter de cela quand une fois de plus, quand on regarde en fait ton univers, on ne peut pas s'imaginer tout ce qui a pu se passer pour que tu puisses en arriver jusque-là. Et c'est ce qui fait que j'adore faire ces interviews, c'est laisser, encore une fois, la voix et l'espace pour qu'on puisse se rendre compte que être créateur, être artiste, on l'appellera comme on veut, ça prend quand même beaucoup de courage. Ouais, ça prend quand même beaucoup de courage de se montrer au monde de la manière dont on le souhaite, mais tout de même, ça monte. Enfin, il en faut du courage, pas que, mais... Mettre le cœur à l'ouvrage. Ouais. Absolument. Ouais. Mais comme dirait Lila, et c'est OK. Et c'est OK. Les gens ne le comprennent pas. Oui. C'est super OK, en fait. C'est pas grave. C'est OK, justement, de dire que c'est quelque chose qui va venir avec les gens par l'échange, en fait. Et c'est ça aussi que j'aime, d'être partie dans cette voie-là. C'est que tu échanges avec les gens, en fait. Il y a tellement d'humains. Ça semble pas. Quand je suis dans mon atelier, je suis toute seule. Hein. Je suis seule au monde, je mets ma musique à fond, je chante, je danse, je m'éclate et tout ça. Mais après, je sais que ça sous-entend qu'il va y avoir un moment d'échange de vrai. Pas de vrai, parce que c'est pas joli. C'est pas en opposition à mon travail de graphiste qui est faux, parce qu'il n'est pas faux, j'ai toujours mis de moi dedans. Mais là, je sais que je vais avoir des moments où je vais être en échange dans la vraie vie, en fait, où on va se choper le regard, la vibe, on va échanger plein de choses qui vont pas forcément passer par les mots et qui vont être hyper riches, en fait. Et voilà, ça n'a pas de prix. Alors c'est un élément que vous retrouvez aussi sur la chaîne dans la saison 5 et la saison 4, j'en parlais, de toute la partie verbale, paraverbale et non verbale. Rapidement, voilà, je suis obligée d'y mettre un peu de technique dans tout ça parce que ça montre et ça va étayer ce que tu demandes, c'est que en règle générale, on retient à peu près 30% du verbal lors d'une interaction.
On va ensuite avoir beaucoup plus d'informations dans le paraverbal, donc c'est la manière dont on a de le dire. Si je te dis « je vais chercher du pain », et si je te dis « ah, je vais chercher du pain », Oui, c'est pas la même. forcément, même si les mots sont les mêmes, l'intention derrière n'est pas la même. Et ensuite, il y a le non-verbal, donc tous les gestes que l'on fait, qui viennent donner un cadre, qui viennent agrémenter les propos. Et là, on est sur un ratio qui est aussi beaucoup plus important. Donc voilà, c'est dire qu'il n'y a pas que la transmission verbale qui est importante dans une interaction, il y a tout le package autour, les gestes que j'y mets, et l'intonation et l'intention de la voix lorsque je transmets l'information. Merci pour ce partage. On va poursuivre avec la deuxième question de ce troisième bloc. Selon toi, qu'est-ce qui fait la force d'un profil atypique dans un univers créatif ? J'ai 3 heures. Ce qui fait la force d'un profil atypique dans un univers créatif, c'est peut-être, je sais pas qui de la poule ou de l'œuf en fait, si c'est le fait d'être créatif qui te rend comme atypique professionnellement ou si c'est ton atypique professionnel qui te rend créatif, je sais fait. pas. Peut-être c'est de voir une solution ou un potentiel. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. C'est peut-être de voir un potentiel là où d'autres ne vont pas le voir. Il y en a qui vont voir des bouts de tissu complètement défoncés, mais qui vont dire « Ah, mais ce petit morceau-là, découpé, si je l'associe avec ci et ça, pou, 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 ». Donc je pense que c'est de faire des chemins qui vont passer par X, Y, Z avant d'arriver à B. Au lieu de faire A, B, faire A, K, J, S, W, 3, violet. Donc, B. en fait, ce que c'est intéressant, c'est que finalement, le profil atypique serait celui qui pourrait faire des associations d'idées qui sont improbables pour le reste de l'humanité, admettons, mais que voilà, pour le profil atypique, c'est j'ai cette agilité de penser, cette agilité de faire des associations d'idées, cette agilité d'y voir des communs là où d'autres n'en verraient pas, pour et au titre de ma création. Si j'arrive à... Oui, c'était ok. mieux dit. Oui, non, mais... Non, c'était moins brouillon. Non, voilà, l'idée c'est de remettre de la structure parce que j'aimerais que voilà, les personnes qui sont intimement touchées avec cette réflexion sur eux-mêmes puissent, tu vois, comprendre la manière dont on a peut-être de se découvrir, de se diagnostiquer. Alors je mets ça avec des guillemets si vous ne faites que nous entendre. Mais voilà, c'est aussi intéressant de se dire, ok, finalement, si j'ai autant de pensées, autant de points à rassembler qui au départ ne sont pas linéaires et pourtant pour moi ça fait sens, on est peut-être sur un profil atypique et c'est ok. Et c'est ok, dédicace à Malila. Alors on va passer à la troisième question de ce bloc-là, qui est la suivante. Si tu pouvais donner un conseil à quelqu'un, alors je mets conseil, réflexion, point de vue, ce que tu veux, qui hésite à suivre en fait et à vivre de sa passion ou à changer de trajectoire, qu'est-ce que tu lui dirais ? C'est quelque chose que je me suis fait justement il y a quelque temps, de me dire si je devais m'envoyer un message à moi, là maintenant, à la Laetitia d'il y a quelque temps, je dirais allez, fonce en fait, essaye et aime-toi suffisamment pour dire que tu te fais confiance et que tu auras, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu vois, la ressource nécessaire pour, si tu vois que ça va pas, pas te cracher complètement, en fait. Tu auras suffisamment de lucidité pour dire que tu rebondis avant de t'écrabouiller au sol. Donc, aime-toi, essaye, honore-toi, en fait, de ces envies, Mais j'avoue que j'y suis arrivée aussi parce que mon entourage, mes amis, mes proches m'ont dit « Ah, mais allez, go, on est là, on te soutient, fonce, fonce, fonce. » Et j'ai reçu de l'amour de l'extérieur. C'est ça aussi qui m'a permis de me dire « Bon, allez, vas-y, allez, j'ai peur, mais c'est pas grave. J'ai peur, mais j'y vais. J'ai le trac, mais j'y vais. Oui, j'ai les miquettes quand même. Mais allez, c'est pas grave, on essaye. » Donc, si je devais partager quelque chose, c'est essayer. Si c'est quelque chose qui met trop en inconfort, faut pas prendre des risques
démesuré. On ne vend pas tout pour dire qu'on se met à faire du macramé, tranquille. Mais petit à petit, et puis on essaye et on tente et on se challenge un petit peu. Et puis de dire, bon, mais on mesure un petit peu les risques gentiment et puis on y va, on teste. Oui. C'est aussi une réponse qu'a donnée Lila et Camille, le fait d'une part, faire ce qu'on appelle un rétroplanning, anticiper, visualiser les zones de danger, les points de vigilance, etc. Tenter au maximum de visualiser ce qui pourrait ne pas fonctionner dans le plan qu'on a, et en même temps d'être entouré d'amour, entouré de personnes qui n'ont qu'une envie, évidemment, c'est que on arrive à explorer cette idée-là, même si elle ne se concrétise pas, même si elle ne fonctionne pas comme on l'avait imaginé, d'avoir quand même de soutien. Voilà, c'est intéressant parce que ça démontre, et pareil, j'en parle énormément dans ce podcast, ça montre à quel point l'intérêt de bien s'entourer est clé quand il s'agit d'un projet salarié, un projet entrepreneurial, un projet de vie. Vraiment, faites attention avec qui vous vous entourez, je pense que c'est hyper important. Merci pour ton partage. T'avais Bien sûr, un petit truc, ça me fait penser à ma meilleure amie, elle dit toujours, quand tu as quelque chose, est-ce que ça t'ouvre ou est-ce que ça te ferme, en fait? Et je pense toujours à elle, justement, quand j'ai des choses comme ça, je me dis, si j'écoute mon intérieur, est-ce que ça fait oui, youpi, ou est-ce que ça fait oh, du coup, si j'écoute ma petite voix à l'intérieur, plus je l'écoute, plus elle est musclée, en fait, et plus elle s'exprime clairement, en fait. Et plus c'est facile de comprendre et d'identifier, justement, youpi, j'y vais, ou non, là, on ne le sent pas, quand même. Donc, il faut s'écouter, en fait. Et ça, c'est de l'amour de soi, c'est de l'estime, c'est... Tout à fait. Donc, go, aimez-vous, les gars. Pour continuer sur cette belle lancée, je vais continuer avec... Je vais continuer avec cette question, puisqu'on est aussi dans ce rapport d'être avec l'autre, d'être avec les autres. Et justement, je pense que tu as certainement des insights à nous donner, à nous partager. Comment tu souhaites que ton travail inspire d'autres créateurs ou le public, justement, en ce qui concerne ton travail? C'est pas fafa, ça. C'est pas fafa parce que... Pardon, c'est pas facile parce que... je crois que je me sens pas encore complètement légitime pour dire que je suis inspirante. Tu vois ce que je veux dire? Donc je sais pas. Ce que j'aimerais peut-être que ça inspire, c'est la joie. Parce que moi j'y mets beaucoup de joie, j'ai beaucoup de joie à le faire. Eh bien je sais pas répondre à cette question, tiens. Mais écoute, il y a pas de... Mais en fait, je trouve... Enfin, ce qui est intéressant, c'est que ce qui arrive souvent auprès d'entrepreneurs, mais pas nécessairement, en tout cas moi c'est ce que j'ai réussi à diagnostiquer, à mettre le doigt dessus, c'est que tu ne fais pas de distinction, il n'y a pas de distinction entre toi, la personne que tu es, individuellement de toute autre chose, et tes créations et ton entreprise. Tu vois, on pourrait très bien se dire, voilà, ce que je produis dans ce podcast, c'est un élément externe à moi. J'y ai mis évidemment mon expertise, j'y ai mis de moi, mais tout de même, il y a un sillon, un sillon entre voilà, mon entreprise, mes créations, mes projets et la personne singulière que je suis. Si demain, ce sillon devait à créer autre chose pour moi, par exemple. Et c'est intéressant parce que tu as intimement lié, d'après ce que je comprends, hein, dis-moi si je me trompe, tes créations, ton entreprise avec toi. Ça fait partie de moi, en fait. J'ai 47 ans maintenant, mais plus question que dans ma vie, je porte un masque de montrer une figure et de garder le reste pour moi ou que pour mes proches. Moi, je suis en paix avec le fait d'être moi tout le temps. Je continue de me découvrir, je continue de m'appliquer à me dire que oui, je me dois à moi-même d'être moi tout le temps et de pas faire semblant, en fait. De pas mettre de distance, justement. C'est moi 100%, mais c'est pas que ça, moi.
Absolument. Tu vois, Tout à fait. c'est autre chose et encore autre chose et d'être multiple en fait. Et c'est riche. Le jour où on se libère justement de ces, pas faux semblants, parce qu'on ne fait pas forcément exprès, de ces rôles-là, là, mais en fait, pouh là là, mais on est tellement plus léger. Alors ça aussi, ça demande du courage, mais ça demande du courage parce que des fois, l'extérieur n'est pas prêt à recevoir ça et se questionne. Et en fait, ça les met face à leur rôle aussi. Je suis pas aboutie là-dessus du tout. Hein. Attention, je fais Non, la mais c'est... leçon, je fais la leçon à Non, personne. il n'y Hein. a aucune leçon dans ce podcast, clairement pas. Mais c'est intéressant, c'est en fait, alors vous assistez peut-être à une séance de coaching en direct, sans que tu ne le veuilles. Voilà, c'est en fait mettre en évidence le fait que euh, oui, on peut mettre de nous-mêmes dans notre entreprise, bien entendu, c'est même assez volontiers euh, à- c'est pas que je l'incite, mais c'est quand même mieux, mais en même temps, ça induit quelque part, si nous-mêmes nous avons des croyances limitantes, si nous-mêmes nous avons des limites limitantes, il se peut ainsi que notre entreprise en pâtisse, parce que nous, en tant que singularité, nous avons du travail à faire dans notre personnel, et ainsi, malheureusement, notre professionnel en est impacté, parce qu'il y a justement cette symbiose qui est faite, qui, ma foi, pardon, quelquefois, font que certaines entreprises stagnent ou s'arrêtent ou se remettent en question à tort, parce qu'il y a ce besoin de... Il y a l'entrepreneur, il y a la femme, et il y a mes créations, tu vois. D'envisager peut-être ces questions d'inspiration au-delà de nous-mêmes. C'est le travail, oui, c'est toi, mais qu'est-ce que les personnes, quand elles rencontrent finalement tes créations, elles te rencontrent toi, bien entendu, tu en es la créatrice, mais au-delà de cela, au-delà de ton travail, tu vois, ce qui est plus grand que toi, Et je saurais pas quoi te dire. eh ben, il n'y a pas de souci. Je crois que je bug un peu Oui, sur ça, en fait, peut-être. tu l'as déjà un peu dit, c'est cette question de réfléchir à soi, de s'autoriser à être créatif, Oser essayer, oser se faire confiance. Euh, je sais pas si ça transparaît forcément au détour de trois boucles d'oreilles, mais peut-être qu'au détour d'un échange avec des gens, oui, c'est peut-être quelque chose qui pourrait semer une graine dans leur propre sillon à eux, voilà, que je sois la figurante de leur sillon, en disant hey, tu peux semer ça dans ton sillon. Tout à fait, exactement. Très bien, écoute, on va passer au bloc numéro 4 qui est dédié du coup à la Fashion Week. Est-ce que tu veux, puisque tu es la présidente de l'Upcycling Connection, est-ce que tu souhaites éventuellement en dire un petit peu plus? Je pense que c'est le bon moment. Qu'est-ce qu'il risque de trouver, de rencontrer, de découvrir au moment de la Fashion Week? Le collectif Upcycling Connection, c'est un collectif qui regroupe en fait des créatrices. Là, en ce moment, on n'est que des femmes, mais on n'a pas la volonté d'être un collectif exclusivement féminin. Le principe de base, c'est l'upcycling, le surcyclage dont on a parlé. Donc, il y en a qui vont faire du textile, des accessoires, des bijoux, des petits objets, du mobilier, etc. Avec cette volonté, donc, comme on disait, de revaloriser la matière. Donc, on se regroupe parce que justement, on a aussi ce côté humain, en fait. Ça nous fait du bien de dire qu'on partage nos doutes, on partage nos peurs, mais on partage aussi nos joies, on partage nos réussites, on a plaisir à s'encourager. Enfin, on retrouve le plaisir d'être en équipe, en fait. Tout à l'heure, on parlait du travail solo. Les doutes qu'on peut avoir, le fait d'être en équipe, d'être en groupe, c'est la force du collectif, en fait. C'est la force des humains avec lesquels on s'entoure. C'est ce que tu disais aussi tout à l'heure, tu vois. Et ce collectif, personnellement, il me nourrit de fou. Mes go, elles sont incroyables. Ça fait du bien, en fait, de justement, quand on est dans des métiers où on est très solitaire, de dire qu'on peut se regrouper, se réunir. On s'est dit que nous, on voulait créer une Fashion Week, donc on passe par le prisme de la mode, même si on ne fait pas que du textile et que de la
mode, pour mettre en avant une façon de vivre plus lente, plus consciente en fait, sur la façon dont on consomme. Et donc l'idée c'est d'ouvrir cette Fashion Week avec un défilé où on va mettre en avant les tenues qui sont créées par les créatrices du collectif qui font du textile, mais pas que, dans lesquelles aussi on va intégrer des objets, de faire tout un univers en fait. C'est notre rêve, c'est ça dont on a envie. Et ensuite sur toute la semaine, l'idée c'est de mettre en avant aussi les acteurs locaux. Donc il n'y a pas que nous, il y a aussi plein de boutiques sur Montpellier qui œuvrent pour ça, pour la seconde main, pour une façon de consommer différente. Et l'idée ça va être de dire qu'il y a des événements dans différents lieux de Montpellier qui les mettent en avant. C'était notre première édition l'an dernier. Chaque jour, il y a un lieu qui crée son événement et que nous, on relaie ce qui se passe à cet endroit-là et de dire que vraiment, on fait un coup de projecteur, en fait. Tout le planning, j'imagine, au moment de la sortie sera réalisé. Donc, vous retrouvez le planning en entier. Si vous êtes à Montpellier, aux alentours, ou même en vacances, n'hésitez pas à venir nous rencontrer. Enfin, venir rencontrer surtout Upcycling Connection. Mais certainement que je serai là, c'est fort possible. Donc on va passer à la question de ce bloc 4 que j'ai appelé Fashion Week. Donc, à ton avis, est-ce que la mode, le design ou les objets du quotidien peut encore uniquement être esthétique aujourd'hui? Non. Ça dépend de celui qui va aussi manipuler ou voir. Tu sais, on dit la beauté dans l'œil de celui qui regarde. Le sens, c'est pareil. À mon avis, à mon humble avis, qui peut le plus, peut le moins. Tout le sens que j'y mets dans mes créations, il y a des gens qui ça va leur passer à 100 000 et c'est OK. Et puis il y en a qui vont avoir envie de creuser. Donc, uniquement beau et esthétique, non, mais je ne vais pas juger non plus ceux qui ont envie d'avoir que du beau et de l'esthétique. C'est OK, on n'est pas obligé de toujours être en pure réflexion. Mais moi, en tout cas, je ne me verrai pas faire des objets qui soient uniquement beaux. J'ai besoin que ce soit porteur de sens. En tout cas, que moi, j'y en ai mis du sens, même si la personne en face, ça n'arrive pas à le recevoir. C'est pas grave. Oui, non, bien sûr, chacun est libre d'interpréter comme il le souhaite. C'est ce que ça dégage. Mais à l'époque à laquelle on est aussi, je pense que c'est ça qu'on va essayer de mettre en avant justement dans cette Upco Fashion Week, d'une façon de consommer différente en fait. Il faut qu'on soit conscient que ça peut être beau et réfléchi et porteur de sens et porteur de valeur en fait, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a envie de porter, qu'est-ce qu'on a envie de voir, qu'est-ce qu'on a envie de... c'est de l'apparat en fait, la mode, les bijoux, tout ça. Mais qu'est-ce qu'on a envie de porter sur soi, au plus près de nous? Qu'est-ce qu'on a envie de porter comme valeur en fait? Qu'est-ce qu'on a envie de porter comme sens? Est-ce qu'on a envie de porter de la fast fashion? Et en étant conscient, parce que maintenant plus personne ne peut dire qu'il n'est pas au courant des impacts de la fast fashion, est-ce qu'on a envie de porter ces valeurs-là ou est-ce qu'on a envie de porter d'autres choses? J'entends qu'il peut y avoir des histoires de budget et que des fois les pièces de créateurs, c'est pas toujours accessible, c'est super OK, mais il y a d'autres façons de consommer et de porter des valeurs avec des budgets tout à fait raisonnables, justement dans les friperies, dans les boutiques qu'on va essayer de mettre en avant pendant cette Fashion Week-là. Exactement. Et pour continuer justement ce que tu viens d'évoquer, qu'est-ce que ça représente pour toi, en tant qu'individu ou en tant qu'entrepreneur, peu importe, d'être mise en avant dans un événement comme celui-ci? Parce que la Fashion Week, voilà, le Upcycling Connection ne l'a pas inventé, mais tout de même, voilà, vous avez souhaité durant ce moment-là de mettre en avant l'ensemble du collectif à leur manière, donc de mettre en avant l'upcycling notamment, mais aussi ses créatrices, ses entrepreneurs. Toi, qu'est-ce que ça représente pour toi de faire partie finalement, durant cette semaine-là, des créatrices qui vont exposer, qui vont proposer, qui vont évoquer leur travail, etc. Eh bien, ça fait un peu flipper. Non, mais oui, ça fait un drôle d'effet. Je réalise pas toujours que mon travail va être porté comme ça. Faut dire qu'en ayant le nez tellement dans l'orga,
ça passe peut-être en second plan pour moi, donc je m'en rends pas forcément complètement compte, mais forcément c'est quelque chose qui fait plaisir. Quand je vois l'an dernier, voilà, j'avais prêté quelques boucles aussi, et on voit les modèles qui les portent, qui les font vivre. C'est émouvant en fait de voir son travail sur d'autres personnes en dehors de, je vais dire, de son cocon. Parce que c'est un peu ça quand même, c'est tes bébés, tes créations, tu vois, et les voir, les laisser vivre, pardon pour le micro, les laisser vivre et puis de voir que ça fait plaisir quand même, c'est gratifiant. Donc voilà. Mais j'essaye de pas trop y penser. C'est le fait que ce soit mis en avant durant un défilé et qu'on se demande t'as vu ces boucles d'oreilles, mais ça vient de qui, etc. Oui. 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 Ok. Je vous remettrai d'ailleurs à l'écran. Je pense que ce serait quand même pas mal d'imager ce que tu viens d'évoquer. Des photos peut-être de la Fashion Week de l'année dernière, histoire que les personnes puissent voir un peu à quoi ça peut ressembler dans la vraie vie, pour en tout cas le premier événement. Sachant qu'évidemment, il y aura des différences. Alors, amélioration ou pas, mais en tout cas, des différences entre Oh, l'année ce dernière. sera une autre Et expérience. c'est exactement. Écoute, on est arrivé tranquillement mais sûrement vers la fin de cette interview. Avant qu'on se laisse, j'aimerais te poser 5 questions flash. Bon, l'idée est assez simple, hein. Je vais te poser des questions. J'en ai devant moi, j'en ai une trentaine. Donc je vais les choisir aléatoirement. Elle ne m'a pas dit quelle question poser, bien entendu. C'est de mon propre chef. Et la première réponse qui te vient, alors évidemment, si tu as besoin de réfléchir, évidemment, réfléchis. Mais voilà, si ça peut être spontané, c'est aussi parfait. Tu es prête? Je crois. Allez, on commence À pour quelle sauce je vais te manger? Non, t'inquiète, je vais te prendre des questions qui sont sympas. Tiens, ton rituel créatif indispensable, est-ce que tu en as un? Non, j'ai pas de rituel créatif indispensable, genre, si je fais pas ça, ça va pas bien se passer, Donc tout si ça. tu mets pas d'encens, c'est pas grave. Si je mets pas d'encens, c'est Ok. pas grave, je m'écoute. Ah, est-ce que j'ai envie de sentir l'encens? Oui, youpi, je mets un encens. J'ai pas identifié de gestes Et dont j'ai répétitif. besoin absolument très régulier, mais sans y réfléchir, je dois quand même en avoir. Allumer la musique, m'installer, prendre le temps d'arriver dans mon atelier, sans que ce soit forcément un rituel, je me rends compte que c'est quand même quelque chose que je fais à chaque fois. Ok, ça marche. Est-ce que tu es plutôt du matin ou du soir en création? Est-ce que je suis plutôt du matin ou est-ce que plutôt du soir? Pour... non. Non, il n'y a pas de moment. Je vais avoir des phases où le matin, il y a certaines tâches que j'ai identifiées sur lesquelles je suis plus efficace, mais qui vont être des tâches comme administratives ou gérer certaines situations, des dossiers, tout ça, ou planifier. Voilà, je vais être super efficace le matin. Et après, je déroule et l'inspi va être peut-être le moment créatif où je m'amuse, où c'est ludique, où la création est ludique, où je ne suis pas dans la production. La création, ce serait plutôt dans l'après-midi, après la sieste. Oui, parce que c'est important Passion aussi de sieste. se reposer. Et c'est aussi une façon de réguler enfin, je pense que vous devez le savoir, mais c'est une façon de réguler sa charge cognitive, en fait. Alors, j'ai envie de te poser, allez, une anecdote drôle ou surprenante qui t'est arrivée sur ton parcours. Donc, pas plus tard qu'hier, l'anecdote, c'est de marcher dans la rue et de croiser une dame. J'avais pas mes lunettes de vue, donc j'ai un peu fait comme ça. Donc, elle a dû se dire, qu'est-ce qu'elle a, celle-là, à me dévisager comme ça. Et je regardais ses boucles d'oreilles, en me disant, oh, il y a de la couleur, tout ça. Et puis, plus elle approche, puis je fais comme ça. Puis je dis, madame, en fait, c'est moi qui ai fait vos boucles d'oreilles. Voilà. Donc, j'étais super contente et ça nous a valu un chouette moment pépite où on a pu échanger justement et où elle a pu me dire ce qu'elle avait ressenti quand son mari lui avait offert les boucles, ce qu'elle en pensait, tout ça. Elle m'a rempli la jauge de kiff, je vous dis pas comme j'étais contente. Ça fait... Voilà, ça j'ai des petites pépites comme ça... soit qui remplissent, croiser les clientes, ou alors des trucs rigolos, ou une dame la dernière fois qui est arrivée avec 3 sacs de vinyle en me disant tiens, et qui m'a partagé l'histoire de ces vinyles. Donc,
j'en ai pas une, j'en ai 365 ou 366 en fonction des années bissextiles, des cocasseries. Très bien. Mais écoute, si il y a prochaine interview, peut-être que ce sera le cas, tu pourras nous en partager bien plus, bien entendu. Allez, autre question. Allez, si tu pouvais passer une journée avec un créateur ou une personnalité, un peu importe, ce serait qui et pourquoi? Alors, les membres du collectif ne sont pas à prendre. Alors là, j'ai beaucoup d'émotions. Chouette. C'est ok, c'est ok. Je suis ok de... Je te dis, je suis ok avec mes émotions Oui, et je suis ok de... Ça fait partie de moi, en fait. Ouais. Donc, je suis ok de les montrer D'accord. et de les partager avec les inconnus dans la rue. C'est ok. Ma mère était une artiste et j'ai hérité ça d'elle de pas me légitimer artiste. Donc j'y travaille. J'y travaille très fort. Et ma mère était une touche à tout. Elle a testé 10 000 techniques. Donc si je pouvais passer une journée, ce serait avec elle. Oui. Pour lui partager. Mais c'est ok, je suis pas triste en fait. Je suis très émue, mais pour lui partager justement tout ce que... je vais prendre quand même le temps de respirer. Donc voilà, je serais contente de pouvoir passer une journée ou même un instant avec ma mère et lui dire merci, maman, de tout ce que tu m'as montré, de tout ce que tu m'as transmis comme force, comme exemple de courage. Franchement, ma mère a été là, tu vois. Et de tout ce que tu as testé, de tout ce que ça m'a inspiré, même si sur l'instant, je ne l'ai pas forcément perçu. Mais aujourd'hui, maman, j'ai compris plein de choses. Merci, merci, merci. Et du coup, regarde, j'essaye, point. Et ça fait du bien. Et merci, car c'est grâce à toi aussi. Donc voilà, si je devais passer du temps avec une artiste, une créatrice, quelqu'un d'incroyable, ce serait ma petite Mamounette. Ça, je peux le comprendre parfaitement. On termine avec une dernière question, tu es d'accord? Oui. Ok. Allez, j'ai envie de te poser cette question parce que je pense qu'elle peut être vraiment, vraiment drôle pour terminer cette belle interview. 3 objets ou 3 animaux qui te représentent très bien. Oh, pétard. 3 objets. Mon piano. Ok. Mon Dremel. Et ma carte de fidélité Casto. Ok. Il y en aurait tellement d'autres. Et 3 animaux. Je suis allergique à beaucoup d'entre eux. La gazelle. Parce que j'aime bien quand ça va vite. Le paresseux. Ok. Pour compenser justement, oui, et ça, c'est un clin d'œil avec mes filles, pour compenser justement de temps en temps le rythme de la gazelle et apprendre à tout calmer, tranquille, Letty. Donc, et peut-être qu'un jour j'arriverai à trouver un rythme plus harmonieux entre le rythme trop foufou et puis il n'y a plus de batterie faible. Donc ça, et un autre animal, j'ai pas. Alors, je dois avouer, nous enregistrons cette interview, nous sommes à ton domicile. Et je remercie une fois de plus d'avoir ouvert tes portes au SOS Podcast. Mais il y a pas mal de cochons. Je dois avouer, et je me suis dit... Non, j'aurais vraiment pensé que tu aurais dit le cochon. Est-ce qu'on peut connaître... Tu veux qu'on parle du cochon? Parlons du cochon. Allez, parlons du cochon. En fait, c'est parti d'un délire avec ma famille. Ok. Avec ma famille, je les aime de Private tout mon joke. cœur. Ouais. Et en fait, ma cousine, je crois que c'est dans la famille quand même d'être, tu vois, hyper touche à tout. Elle est
tellement créative, ma cousine, elle est incroyable. Vraiment. Et du coup, il y a un Noël où elle nous a fait des jeux. Quand ses enfants étaient petits, elle nous faisait des spectacles avec des costumes, mon ami, mais fou, incroyable. Elle aurait pu être costumière pour le théâtre, fou. Et donc, ses enfants sont grands maintenant, hein, son fils va se marier cet été, et elle, donc, ça fait quelques années qu'elle nous fait des jeux. Mais elle nous invente des jeux, elle nous invente des escape games, elle nous invente des jeux de cartes, elle est incroyable. Et il y a eu une année où il y avait besoin de buzzer. Ok. Donc, un esprit popcorn de fou qu'elle peut avoir, c'est-à-dire que ça pop dans tous les sens, toutes les 3 secondes, elle nous a dégainé des buzzers plus improbables les uns que les autres. Ok. Et c'est parti, donc, du coup... C'est celui-là que j'avais vu, justement. De cochons, qui sont des jouets pour chiens. Oh, il colle un peu, celui-là. Des jouets pour chiens. Ah, ok. Et c'est juste un cochon. Et du coup, ma tante, donc sa mère, à chaque fois qu'elle entendait le cochon qui faisait groin-groin comme ça, qui éclatait de rire, et on se régalait, du coup, toute la famille, de faire grouiner le cochon. Tiens, je t'offre ce mot. Merci. Juste pour faire rire ma tante. Donc, dédicace à Tata Janine et à ma cousine Christine, qui est ma famille d'amour. Voilà, donc c'est parti de ça. Et puis, quand ma fille a eu 18 ans, on avait tellement rigolé le Noël d'avant avec ces histoires de cochons qu'elles lui ont offert un autre cochon. Et quand je suis partie au Canada, ma belle-sœur et mon frère, donc quand ils avaient vu ces cochons, s'étaient posé les mêmes questions que toi, m'ont offert un autre cochon, et on a eu... Il va falloir que je t'offre un cochon. En fait. Alors qu'on n'a pas de passion cochon plus que ça. Hein, moi, je pensais vraiment que c'était un animal pour X raisons, ma foi. L'animal totem. C'est ouais. c'est le cochon rose. Donc, non, c'est vraiment une blague dans la famille. Merci de me l'avoir partagé. Avec merci plaisir. Beaucoup. Et pour vous faire un petit peu kiffer... Merci Letty pour cette belle interview. Avec grand plaisir. Merci infiniment. Je vais te laisser justement l'espace pour parler de où est-ce qu'on peut retrouver tes créations, où est-ce que tu es, est-ce que tu as un site internet, Instagram, etc. Également pour Upcycling Connection. Voilà, c'est ton moment, shout out. Oh, waouh. Du coup, moi, j'ai une page Instagram qui s'appelle donc Création, parce que j'aimais bien le jeu de mots, même si au début j'étais un peu hésitante sur le mot. Je me suis dit, oh, ça fait un peu genre comme les coiffeuses, diminutif, récréatif. Puis après, je me suis dit, tu sais quoi, c'est pas grave en fait, c'est ça qui me parle, c'est ça dont j'ai envie, allez, j'y vais. Donc même sur le nom, tu vois, je me suis challengée, je me dirais, fais-toi confiance. Donc bref, tout ça pour dire que ma page donc s'appelle Création. À ce jour, je n'ai pas encore de site internet, mais j'y travaille déjà dans ma tête, et puis à un moment donné, ce sera un petit peu plus concret. Et puis surtout, le collectif qui s'appelle Upcycling Connection, donc qu'on retrouve sur Instagram, sur Facebook aussi, mais on est surtout très active sur Instagram. Et sur la page du collectif, on peut retrouver du coup le profil de tous les créatrices, parce qu'il y a eu des garçons aussi. Donc on peut retrouver le portrait des personnes qui ont voulu jouer le jeu du portrait, justement, parce qu'on force personne, et c'est ok de dire qu'on n'a pas envie, ou que c'est pas le temps. Donc voilà, et on retrouve les infos des différents membres du collectif, de où est-ce qu'on peut les retrouver, où est-ce qu'ils vont participer. On repartage tout un tas de choses. Exactement. Voilà, on essaye de faire vivre. Donc comme dit, vous retrouverez absolument toutes les informations. Je remettrai les Instagram de l'ensemble des créatrices. En tout cas, merci une fois de plus infiniment, Letty. Et puis je te dis à très vite. À très bientôt. Bye bye. Bye. Merci d'avoir partagé avec nous ce beau moment. Si cette rencontre vous a plu, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle créatrice et un nouvel univers. Cette série spéciale estivale est l'occasion de célébrer ensemble la première année du SOAS Podcast, tout en mettant en lumière des parcours inspirants et des talents à découvrir. Et n'oubliez pas, toutes ces rencontres nous rapprochent de la Upco Fashion Week qui aura lieu très prochainement à Montpellier d'ici la fin de l'été. Évidemment, toutes les informations se trouvent en barre d'infos. Avant de nous quitter, n'oubliez surtout pas de
de liker cette vidéo, d'activer les notifications, également de vous abonner si vous êtes sur YouTube. Si vous êtes en revanche sur les plateformes d'écoute, eh bien à laisser au podcast une évaluation 5 étoiles, ça aide énormément mon travail. N'hésitez pas à commenter, je suis toujours autant ravie de vous lire et d'avoir vos retours par rapport aux épisodes et aux interviews que je propose. D'ici là, prenez soin de vous, restez curieux et à très bientôt pour un nouvel épisode du SOS Podcast. Et coupé. Oh là là. Oui, merci. Merci à toi. Ça va. Je montre, je crois, toutes mes fesses à la caméra. On va. Tu couperas. Et voilà. Ah là 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 là. Ah, c'était C'est super chouette. enrichissant, vraiment. C'est vrai. Mais totalement, je suis pas connue pour mes mensonges, je suis connue pour d'autres choses, mais je suis pas connue pour mes mensonges. Ah, je pense que c'est celle-ci. une blague toute pourrie. Vas-y. Oui, aussi, c'est vrai. N'importe quoi. Un an, je passe. Putain. Ça va être dans les bloopers, ça. Mes vannes. Non, mais t'inquiète. Je suis parée. T'inquiète. Non, mais j'assume mes paludo-ludiverbismes. Comme Je tu dis. t'expliquerai ce mot-là plus tard. Ça marche.